Soyez les bienvenus sur la chaîne de Déborah Lève-toi, les Déborah qui s'élèvent afin que les Jaël se manifestent. Que Dieu vous bénisse. Bonne et heureuse année 2024 et je suis convaincue que Dieu a de grandes choses pour nous, les Déborah. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis un message d'encouragement dans mon cœur et le titre, c'est Ne crains point. Dieu m'a envoyé pour encourager quelqu'un. Peut-être Dieu t'avait donné une promesse de 2023 et le 31 est venu et passé. Et nous sommes aujourd'hui vers la fin de janvier et tu ne vois pas encore la réalisation de cette promesse et tu es découragé. Mais on va regarder la vie de Paul pour voir que tu ne dois pas se décourager parce que Dieu est fidèle. Et c'est à cause de ça qu'il m'envoie pour t'encourager, pour nous encourager, pour dire ne crains point. Avant de commencer, je vais t'encourager de n'oublier pas de like, partager et s'inscrire sur cette chaîne. On va prier. Dieu de miséricorde et de grâce, nous voulons te dire merci. Nous voici encore à tes pieds. Parle à nos cœurs, Seigneur. Encourage-nous, bénis-nous. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as gardés et Seigneur, tu nous as ramenés encore de cette nouvelle année parce que tu as des merveilleuses choses pour nous. Des choses pour nous et des choses que tu voulais qu'on accomplisse pour toi. C'est à cause de ça, Seigneur, instruis-nous. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Quand je disais, le titre aujourd'hui, c'est Ne crains point. Et on va regarder la vie de Paul. D'abord, on va commencer avec les définitions. Définition de la crainte. C'est un sentiment par lequel on craint quelque chose ou quelqu'un. Appréhension, inquiète, la crainte de l'avenir, anxiété, angoisse, peur. C'est-à-dire, recevoir la promesse de Dieu ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que, parce que c'est Dieu m'a dit que voici, c'est ce foyer, c'est mon mari, c'est ma femme, que il n'aura pas de défis. Aussi, Dieu m'a appelé pour dire que, voici le ministère que tu dois faire pour moi, il n'aura pas de défis. Ou si je me donne à Jésus, je marche avec lui, j'ai fait tout ce qui me dépend, il n'aura pas de défis. C'est à cause de ça, on va prendre la vie de Paul. Quand nous-mêmes, nous tous, on sait que il faisait exactement ce que Dieu lui demande de faire. Et la question, mais pourquoi il a traversé par les défis? C'est dit, comme Paul, nous devons faire confiance à Dieu, même lorsque nous nous trouvons dans la situation opposée de ce que Dieu nous a promis. Et on va voir Acte 23, verset 11. Dieu lui a donné une promesse. C'est Dieu qui l'a sauvé, c'est Dieu qui l'a pardonné, c'est Dieu qui l'a choisi. Pas seulement apôtre pour les païens, mais aussi apôtre pour son peuple Israël. Mais Dieu avait dit spécifiquement dans Acte 23, verset 11, Dieu lui a donné une promesse. Il dit la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage. Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Et c'est Dieu même qui a donné cette promesse. Dieu a dit que la manière que tu as travaillé pour moi à Jérusalem, c'est la même manière que tu vas travailler pour moi en Rome. Mais quand on revient dans Acte 27, c'est tout le chapitre, j'encourage les gens à regarder et vraiment lire tout le chapitre. Mais nous, on va prendre quelques versets. Si on va Acte 27, 20 à 25, on voit que Paul, en obéissant ce que Dieu lui a demandé de faire, en route pour obéir ce que Dieu lui a dit de faire, Dieu n'a pas dit va à Rome et Paul est parti ailleurs. Paul était dans la volonté parfaite de Dieu. Il est en train d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Voici, il se trouve dans une situation difficile. On prend l'histoire dans verset 20. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdons afin toute espérance de nous sauver. On n'a pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenait au milieu d'eux, leur dit, aux hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'a apparu cette nuit.
Et il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant 6 heures. 6 heures. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, aux hommes, rassurez-vous que j'ai cette confiance en Dieu, qui en sera comme il m'a dit. Et si on saute maintenant de verset 31, le chapitre 27 toujours, Paul dit aux sentinelles et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Alors le soldat coupait le corps de chaloupe et la laissait tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne perdra un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu, devant tous, il le rompit et s'est mis à manger. Et tous reprennent courage, mangeant ensemble. C'est le verset 24. Acte 27, verset 24, c'est là-bas, notre thème est sorti. Il dit, et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant 6 heures. Et voilà, Dieu t'a donné tout ce qui naviguent avec toi. Et aujourd'hui, quand j'ai dit Dieu, on va utiliser la vie de Paul pour nous encourager, pour dire, quelle que soit la situation que tu te trouves, ne crains point. C'est Dieu qui a dit à Paul de partir. Maintenant, Paul, pour était prisonnier, il partait. Et maintenant, il s'est confronté à un naufrage. Un naufrage qui a failli prendre toutes les vies. C'est-à-dire, c'est Dieu qui lui a dit. Mais la situation est venue, mais Dieu était avec lui. Parce que c'est Dieu qui a envoyé ses anges maintenant pour le réconforter, pour l'encourager. Et à travers de l'expérience de Paul, on va tirer des choses. Qu'est-ce que nous aussi devons faire quand on traverse des moments où la promesse que Dieu t'a donnée est le contraire de là où tu te trouves? Dieu t'a dit, oui, c'est moi qui t'a dit, c'est marié avec ce monsieur. Et maman, tu te trouves dans un foyer. Et tout, c'est comme si c'est pas Dieu qui a parlé. Jeune fille, Dieu t'a dit de te garder. Et tu as décidé de te garder, mais c'est toi qui ne trouves même pas l'argent même pour manger. Et tes camarades moquent de toi. Servant de Dieu, tu as décidé de vivre pour Dieu dans ce boulot. Les autres font de n'importe quoi, mais toi, tu as décidé, mais c'est toi qui ne trouves pas des choses à percer. Servant de Dieu, Dieu t'a dit de laisser tout pour lui. Et les choses n'avancent pas dans le ministère. Quelle que soit la situation de ta vie, Dieu m'envoie pour t'encourager quelqu'un cet après-midi pour dire, ne crains point. Première chose qu'on va prendre dans cette situation que notre frère Paul a traversée. Premier point, c'est croire à la parole de Dieu. Dieu lui avait donné la promesse. Et maintenant, quand il se trouve dans cette situation difficile, où sa vie même était en péril, Dieu va envoyer un ange pour l'encourager. Et quand on voit Acte 27, verset 23 à 25, il dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'a apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qu'il navigue avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous que j'ai cette confiance en Dieu qui il en sera comme il m'a dit. Servant de Dieu, femme de Dieu, je t'encourage, jeune fille, crois à la parole de Dieu, la promesse que Dieu t'a dit. Il est un Dieu fidèle. Accroche-toi à sa parole. Il prend sa parole avec toute ta force parce que c'est cette parole qui va te garder pendant le moment difficile. Paul a dit, c'est pourquoi, aux hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Est-ce que la situation n'était pas effrayante? Oui, bien sûr. La parole même nous a décrit un peu, verset 20, il dit, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Peut-être tu te trouves dans cette situation. Tu ne vois ni le soleil, ni les étoiles. Tout est noir. Et tu te demandes, est-ce que Dieu même est là? Peut-être tu as prié pour la
la guérison, la parole de Dieu, la promesse de Dieu dit qu'à partir de tu suis, tu es déjà, nous sommes déjà guéris. Mais les douleurs augmentent au lieu que ça diminue. Tu as prié, Dieu t'a dit, peut-être une vie, une parole, il t'a donné une parole, quel que soit, et tu accroches, et plus tu accroches, plus les choses deviennent difficiles. Mais Dieu m'envoie pour te dire, ne crains point. Première chose que tu dois faire, crois à la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Je répète, Acte 27, verset 25. Et c'est pourquoi, aux hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Quel que soit qu'est-ce que tu parles, servant de Dieu, à la situation? Paul, la situation était devant Paul. Les vies étaient en péril. Mais Paul n'a pas dit, ah, tu vois, non, ah, mon Dieu, là, franchement, il m'a dit de partir, mais je ne pense pas que je vais arriver. Non, il n'a pas dit des choses. Au contraire, il s'est accroché à il n'a pas compté sur la parole de l'homme. Parce que l'homme peut te donner une parole. Ça peut arriver que cette parole n'atteint pas. Mais si c'est Dieu qui t'a donné cette promesse, tu peux mettre ta vie là-dessus. Et c'est ça que Paul entend de nous encourager. Quand Paul, notre apôtre Paul, se trouve dans cette situation, il a eu la promesse de Dieu, mais il s'est fait face à une situation contraire de ce que Dieu l'a dit. Ah, Dieu, est-ce que tu ne savais pas que la tempête va venir? Oui, Dieu savait. Et Dieu avait déjà créé les situations. Dieu savait que Paul n'allait pas rester dans ces... Parce que Paul, c'est le même Paul qui devait annoncer sa parole à Rome. Servant de Dieu, cette situation ne peut pas te prendre. La Bible dit qu'on traverse même des eaux. Il dit, il sera avec nous. Même quand on traverse le feu, il dit qu'il sera avec nous. Et le feu ne peut pas nous emporter. Il est là avec nous. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Première chose, croire à la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu parles? Est-ce que tu entends de parler des paroles du monde? Des choses disent, ah, des choses sont difficiles. Ah, il n'y a pas des autres personnes ont essayé, ça n'a pas réussi. Peut-être Dieu t'a envoyé ton mari dans un village. Il dit, ah, le pasteur qui était là, il est venu, il n'a pas réussi. Sa femme même est sortie malade ici. Nous aussi, on est venus, les choses. Non, maman. Qu'est-ce que Dieu vous a dit avant de partir? Accrochez-toi, accroche-toi à cette parole. Rappelle-toi de ces paroles. Parle de ces paroles. Paul n'a pas resté et regardé sa bouche fermée. Il a prononcé la parole de Dieu. Il n'a pas prononcé ses idées. Il n'a pas prononcé. Est-ce que Paul ne voyait pas tout ce qui se passe? Oui, bien sûr. Est-ce que peut-être un moment, il n'avait pas un petit père? Bien sûr, c'est à cause de ça. L'ange même est venu lui dire, il lit, l'ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'a apparu. Et il m'a dit, ne crains point. D'abord, Dieu a parlé à Paul. Ne crains point. Et c'est ça que Dieu m'envoie pour te dire, ne crains point, maman. Ne crains point, servante de Dieu. Dieu est fidèle. Le Dieu qu'on nous enseigne, il est fidèle. À cause de ça, Paul dit, c'est pourquoi aux hommes. Tu vois, quand le monde est en train de moquer de toi, que regardez, jeune fille, toi qui dis qu'il vit pour Dieu, regardez ta vie. Il ne faut pas que tu caches la tête. Il ne faut pas que tu sois découragé. Non, c'est à toi de parler la parole de Dieu. Il dit, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Dans ce cas, le premier point, pour garder la foi, pour continuer de persévérer, pour continuer de marcher avec le Seigneur, malgré que le contraire se présente à nous, à la promesse que Dieu nous a dit, on doit croire à la parole de Dieu. Deuxième point, rester dans le Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit la situation qui traverse, maman, ah, il n'y a pas de solution ailleurs. Ne regarde pas ailleurs. Ah, parce que le monde n'a pas de solution. L'ennemi n'a pas de solution. Et Paul a dit dans Acte 27, verset 31, Paul dit aux sentinelles et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Ce n'est pas le temps de regarder, de faire des regards inquiètes, maman. Ce n'est pas le temps de commencer à faire le ministère la manette du monde. Parce que tu sais, c'est les moments définis comme ça, quand l'ennemi vient nous présenter des idées qui viennent de Babylone. C'est les temps comme ça que l'ennemi vient nous donner des idées à changer le message. Je me rappelle un homme de Dieu qui disait qu'il était dans un moment difficile au début de son ministère et il était parti à l'Afrique du Sud pour faire cet album.
Et les gens disaient que, ah, franchement, tu as la voix. Tu sais, vraiment, tu changes bien. Mais il faut changer Jésus à mettre Dieu. Donc, si tu mets Dieu, là ton audience sera vraiment grand. Mais non, ça fait comme si c'est quelque chose de bon, c'est un bon conseil. Le monsieur dit, il a regardé, il a laissé sa femme derrière. Il n'y a pas assez de choses. Il a regardé devant. Il dit, non, j'ai gardé le Dieu. Et je suis le nom de Jésus. Et la chanson même que les gens ont dit que si tu n'enlèves pas Jésus, tu mets Dieu. Ça ne peut pas avoir plus d'audience. C'est la chanson même qui a eu plus d'audience. Et aujourd'hui, Dieu l'a annoncé du monde. Servante de Dieu, jeune fille. Ah, restez dans le Seigneur Jésus-Christ. Restez dans ses principes. Restez dans sa manière. Maman, ne divorce pas. Ne quitte pas son foyer. Les gens entendent dire, oh oui, Dieu comprend, mais Dieu dit, j'ai le divorce. Persévérez, restez dans le Seigneur. Restez aux côtés de Dieu. Jésus-Christ, restez dans le Seigneur. C'est pas le temps de partir ailleurs pour chercher la solution. Peut-être tu as attendu Dieu pour une solution. Des années ont passé, et tu vois le contraire. Non, restez dans le Seigneur, car Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et je veux parler aussi à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. C'est une opportunité que Dieu vous donne. Parce que tout ce que nous entendons de parler ne craint point, tu ne peux pas vraiment bénéficier de ça si toi-même tu n'es pas l'un de ces brebis. C'est à cause de ça, la Bible dit, dans Acte 4, verset 2, il y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sur le soleil, le ciel, aucun autre nom à qui était donné parmi les hommes, par laquelle nous devions être sauvés. Peut-être tu es en train de regarder cette vidéo par hasard, mais je sais que ce n'est pas par hasard. C'est Dieu t'a mis ici. Et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Ou peut-être tu vas à l'église, tu suis la foule, mais tu n'as pas encore fait cette relation personnelle avec Dieu. Tout ce que nous sommes en train de parler ici, tu ne peux pas bénéficier de ça. Alors Dieu veut que tu bénéficies. Dans ce cas, Dieu m'envoie pour te donner cette occasion. Il dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ils vont rentrer, ils vont souper avec toi. Tu réalises que tu es pécheur, que par ta propre force, par tes efforts, par tes offrandes, par tous tes efforts, tu ne peux pas te sauver. Mais tu sais, Jésus-Christ est mort pour toi. Il s'est donné pour toi. Il a pris ta place. Tout ce qu'il faut, tu crois, tu confesses. Tu crois de ton corps et tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur et tu l'acceptes. Dans ce cas, je vais arrêter ici pour donner l'occasion. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ou peut-être tu étais en Jésus, mais il réside une autre, tu n'as plus resté dans le Seigneur. Comme ces hommes voulaient faire, ils voulaient marcher par la sagesse humaine pour dire, ah, c'est mieux qu'on saute, peut-être si on va nager, on va être sauvé. Mais Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Dans ce cas, peut-être tu as été dans le navire de Jésus et une raison une autre. Dieu n'est pas là pour te juger, mais Dieu te tend la main. Il t'attendait et il t'attire à lui. Il dit, si tu entends ta voix, viens à lui. Peut-être tu étais dans la barque de Jésus et tu as une raison une autre. L'ennemi t'a trompé et tu es sorti. Tu as essayé et tu veux revenir. Du sachez que ta place a été gardée. Dans ce cas, fais cette prière avec moi. Voici, Seigneur Jésus, je demande pardon pour tous mes péchés. Je réalise que je suis un pécheur, que par ma propre force, je ne peux pas me sauver. Et je demande pardon. Et j'accepte ton don de vie que tu m'offres. Viens et règne en moi. Viens et être mon sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous à la fin, mais sachant que si tu as fait cette prière avec un cœur sincère, sachant que Dieu t'a accepté et que tu es devenu enfant de Dieu. Nous ne sommes pas une église, nous sommes une mission évangélique, aussi comment tu peux nous écrire, on va vous connecter avec les églises, n'importe quel pays que tu es, on va vous connecter avec les églises là-bas afin que tu puisses grandir. Dans ce cas, on continue nos messages, ne crains point. Quelle que soit la situation, je me rappelle très bien, dans ma marche avec le Seigneur, il y avait une promesse que Dieu m'avait donnée. Et j'étais tellement sûre, j'avais entendu, j'étais sûre que c'est Dieu m'a donné. Et le 31 est venu de cette année. Et
la chose n'a pas réalisé. Et ce jour-là, après le culte de 31, j'ai décidé de rester à l'église. Quand tout le monde est parti, j'ai pris une chaise, j'ai dit, Seigneur, il faut qu'on parle. Tu m'as parlé. Et là, Dieu m'a dit, ma fille, l'année des hommes ont fini, mais moi, mon année n'est pas 12 mois. Dans ce cas, quelle que soit la situation que tu traverses, ma sœur, quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu m'envoie pour te dire, ne crains point. Premier point, tu dois croire à sa promesse. Tu dois croire à sa parole. Quelle que soit la parole que Dieu t'a donnée, accroche-toi à cette parole. Et deuxième, restez dans le Seigneur. Il n'y a pas de la solution ailleurs. Babylone ne peut pas te donner la solution. C'est en Jésus-Christ. Restez. Peut-être tu es tenté de sortir, quelle que soit la situation. Ah, peut-être l'ennemi est en train de te montrer qu'en Jésus-Christ là, ah, tu ne peux pas avoir ce que Dieu t'a promis. Mais restez assuré que Dieu est fidèle à sa promesse. Dans ce cas, le deuxième point, restez dans le Seigneur Jésus. Troisième point, lire et méditer la parole de Dieu. On doit lire et méditer. Parce que l'ennemi, c'est les moments, quand je dis, c'est des moments vraiment importants où tu te trouves en face. L'ennemi va montrer comme si Dieu est un menteur. C'est le temps que tu dois vraiment creuser la parole. C'est le temps que tu dois saturer tes pensées avec la parole. C'est le temps que tu dors avec la parole, tu te réveilles à la parole. Parce que c'est cette parole qui te donne la force de continuer. Et quand on retourne Acte 27, verset 33 à 34, il dit, avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. Ici, de la nourriture, c'est vrai que c'était la nourriture physique qu'ils ont pris ici, mais nous, on compare à la parole de Dieu. Parce que la parole, la Bible nous dit que sa parole, et c'est une nourriture pour nous. Disons, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous ne persistez à vous abstenir de manger. La situation a duré. Ce n'était pas une situation d'une semaine. C'était une situation de 2 jours. Peut-être, je ne sais pas combien de temps ta situation a duré, maman. Je ne sais pas quand la chose, l'enfant que tu pries pour, c'est comme plus tu pries, la chose s'empire. Mais Dieu dit, la chose que tu vas faire, comme notre frère Paul, ce que lui, il a fait pour accrocher, il a lu et médité la parole de Dieu. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. C'est-à-dire, il dit la nourriture est nécessaire pour notre salut. Parce que c'est la parole de Dieu. On doit lire et méditer la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui va nous garder. C'est cette parole qui va nous donner la force de traverser. Imaginez, tu es dans un bateau. Le vent le balance partout. Et tu ne sais pas si tu vas sortir. Mais tout ce que tu as accroché, c'est la parole de Dieu. Même les capitaines de navire a dit qu'il n'y a plus d'espoir. Ceux qui sont expérimentés ont dit plus d'espoir. Mais Dieu m'envoie pour te dire, accroche-toi à sa parole. Lire et méditer la parole. Parce que c'est sa parole qui est sûre. C'est sa parole qui est sûre dans ce dernier temps. C'est sa parole qui, la Bible dit, sa parole est déjà arrêtée. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait ce qu'il a dit de faire. Dans ce cas, on doit lire et méditer la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière à mon sentier. Quand tu ne sais pas là où mettre tes pieds, et tout même est mélangé, c'est comme si Dieu, l'ennemi va montrer comme si Dieu est un menteur. Dieu dit, lire et méditer sa parole, parce que c'est cette parole qui sera une lampe à tes pieds, qui va t'empêcher, ne peut pas mettre tes pieds là où tu ne devais pas mettre. C'est ne peut pas donner les mauvais conseils, maman, à ton mari, qui va le faire éloigner de la volonté de Dieu. J'ai regardé un film cette semaine qui m'a béni. La servante de Dieu, elle et son mari travaillaient dans un village. Et la femme a conseillé son mari pour sortir du village, pour venir dans la grande ville pour commencer. Et ils ont quitté. Mais je vous dis, tout a chamboulé. C'est cette parole qui va nous aider. Quand les choses sont difficiles, tu ne peux pas donner mauvais conseils à ton mari pour dire quitter là où Dieu l'a planté. Jeune fille, c'est cette parole qui va te garder pour dire non, je sais comment Rédempteur vit. C'est cette parole qui va te garder. Ça, c'est le premier point. Premier point, on a déjà dit, on doit croire la parole de Dieu.
Deuxième point, on va rester en Christ. Quelle que soit la situation, on ne doit pas quitter Christ. Troisième, lire et méditer la parole de Dieu. Et quatrième, remercier le Seigneur. Quelle que soit la situation que tu te trouves, remercier le Seigneur. Acte 27, 7, verset 35 dit, ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et il s'est mis à manger. Ah, la situation, le vent n'a peut-être pas encore arrêté. Hein. Le turbulence était toujours là. La situation n'est pas, maman n'attend pas que la turbulence arrête avant de remercier le Seigneur. Jeune fille, même si tu n'as pas le poulet, le pain que tu as, dit merci à Dieu. Maman, quelle que soit la situation qui se trouve, les enfants, peut-être ils ne vont pas dans les écoles, mais au moins ils vont à l'école, dis merci à Dieu. Quelle que soit la situation, femme au ministère, est-ce qu'il y a 2 membres? Est-ce qu'il y a 3 membres? Remercie le Seigneur. Paul, le vent continuait de souffler, le bateau continuait de balloter, mais la Bible dit dans verset 35, il dit, ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous. C'est le temps qu'on rend grâce à Dieu. Les gens vont te regarder comme si tu es folle. Ah, pour dire, qu'est-ce qu'elle demande? Elle dit merci à Dieu. Tu vas à l'église, il y a des personnes maintenant, même à l'église, ils ont peur même de remercier le Seigneur. Parce que les gens, quand ils parlent, remercie le Seigneur, danse pour lui. Remercie le Seigneur devant tous, ne cache même pas. Pour dire que si je dis merci, maintenant, ils vont te dire, mais pourquoi tu dis merci à Dieu? Non, le vent soufflait toujours. Mais Paul a rendu grâce. Remercie le Seigneur. Quelle que soit la situation que tu te trouves, remercie le Seigneur. Et tous reprennent courage, manger aussi. Parce que tu sais, parfois, ce qu'on ne réalise pas, il y a des autres personnes aussi qui disent qu'on notre courage, qu'on nous remercie, va les aider. Qu'on la manière qu'on nous on va tenir dans la foi, va les aider. Je me rappelle très bien quand on grandissait dans la foi, au début de la foi, il y avait des sœurs qui attendaient le Seigneur. Les foi nous a fortifiés. Parce qu'on disait, ah, telle sœur, franchement, elle est dans ses 40 ans, mais elle est toujours assez dure. Je vous dis, les vies nous a encouragés. Maman, il y a des Jaël qui regardent à toi, qui regardent comment tu vas tenir dans cette situation. Et est-ce que tu vas rendre grâce? Ça va les encourager. Est-ce que tu vas accrocher à la parole de Dieu? Ça va les encourager. Est-ce que tu vas rester dans le Seigneur? Ça va les encourager. On dit, tous reprennent courage. Mangez aussi. Et quand vous regardez Néhémie 8, verset 6, il est dit, allez manger de viande grasse et buvez de liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Maman, c'est quand on commence à remercier le Seigneur, quand on reprend la force. C'est quand tu commençais à remercier le Seigneur pour ton mari, quand tu reprends la force de prier encore plus pour lui. C'est quand tu commençais à remercier le Seigneur pour cet enfant, quand tu reprends la force de prier en davantage, quand tu commençais à remercier le Seigneur pour le ministère, quand tu reprends la force de continuer de persévérer. Et c'est ce message que Dieu m'a donné. Pour nous aujourd'hui, ne crains point. Quelle que soit la situation, ne crains point. Paul a pu tenir. Et à la fin, il est arrivé à Rome. Il a pu témoigner devant Césaire la parole de Dieu. Et ma prière, que nous tous, par la grâce de Dieu, on puisse arriver à notre Rome, à notre destination, parce qu'on va continuer de croire la parole. On va rester dans le Seigneur. Et on va lire et méditer sa parole et on va le remercier. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur Papa, je veux prier pour ceux qui venaient juste de donner leur vie à Jésus-Christ. Je prie que moi-même, toi-même, tu les places dans une église, là où ta parole est enseignée, afin qu'ils puissent grandir à toi. Que Seigneur, tu continues de se révéler à eux. Je prie pour ceux qui sont rétrogradés, qui sont revenus à toi. Papa, qui sont ton amour, qui réalisent, oh Papa, que tu les aimes. Papa, nous prions pour nous tous, quelle que soit la situation qu'on traverse aujourd'hui. Papa, donne-nous la grâce de tenir ferme. Donne-nous la grâce
grâce de tenir ferme. Donne-nous la grâce de tenir ferme. Donne-nous la grâce d'accrocher dans ta parole. Donne-nous la grâce de rester en toi. Que rien ne nous fait compromettre. Changer nos standards. Que nous sommes en toi. Car Seigneur, donne-nous la grâce de lire et méditer ta parole. Donne-nous la grâce, oh Papa, de te remercier. Malgré qu'on ne voit pas, Papa, l'accomplissement de ta promesse. Mais on croit que tu es fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de like, partager et s'inscrire sur cette chaîne. Et encore, on se retrouve le mois prochain par la grâce de Dieu. Soyez bénis.